Et bonjour à tous, c'est Vensonge. On se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Banish, donc épisode 24. On va attaquer les années 70, 71 et 72. Euh, donc on avait parlé en fin d'épisode précédent d'un potentiel baby boom qu'on va essayer de déclencher. Donc en parallèle de ce baby boom, on va attendre que la pierre remonte pour essayer de transformer toutes ces maisons en maison de pierre. Donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, hein. C'est assez violent. Euh, Ce qui va nous intéresser aussi, ça va être donc de créer un espèce de quartier résidentiel assez dense tout ici, tout en faisant bien attention de ne pas trop se bloquer. Donc en fait plus ici, voilà, avec pas mal de maisons, et donc développer des champs, des pâturages. Alors surtout en fait des pâturages avec quelques champs interposés, mais le but ça va être d'avoir de la nourriture toute l'année, donc les pâturages c'est très bien pour ça. Et aussi un autre pôle qu'on va faire sans doute par ici, en continuité, là on fera une route, tac, et ici on fera un pôle un peu plus, ou plus par ici même, un pôle hutte de forestier, cabine de chasse et abri de cueilleur. Voilà, qui est un pôle qui marche très très bien et qui apporte une diversité de nourriture plus que bienvenue. Donc voilà. Donc on a aussi, on se retrouve toujours devant ce problème de stockage, hein. Ici on voit qu'il reste plus que 30% avant que tout soit plein. Donc voilà. Donc en attendant, nous on va déjà continuer ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va demander la construction d'une route pavée ici, toute droite. Alors je fais pas ça pour n'importe quoi, c'est volontaire. C'est-à-dire qu'en fait, ici on va faire ce fameux pôle hutte de forestier. Donc la hutte de forestier, voilà, on laissera à une personne en fait, elle va s'occuper de planter. Euh, le petit truc à savoir quand vous faites un pôle comme ça, hutte de forestier, c'est que il vaut mieux, voilà, tout clean en fer et en pierre dans le coin. Parce qu'en fait ça va libérer de la place pour les arbres, et plus les arbres, enfin plus la zone est intensément boisée, plus vous allez avoir ces petits éléments là comme on voit au sol, hein, ces petits éléments là, qui sont en fait qui font les ressources de l'abri de cueilleur et de l'herboriste. Voilà. Tout simplement c'est pour augmenter l'efficacité de vos éléments. Donc morte de vieillesse, aucun travailleur, aucun travailleur, donc on a perdu 2 fermiers. C'est pas grave, on va les piocher chez les mineurs. Et on va remettre un seul mineur en laissant un bâtisseur. De toute façon, on n'est pas non plus sur voilà, une construction abusive de bâtiments pour l'instant. Donc ici on a toujours, voilà, on a toujours quelque chose d'assez complet en termes de récolte. Ici au niveau des cerises, 1000 par an. Ici, bon, l'année précédente, rien du tout. C'est normal, ils sont en train de renouveler les arbres en fait. Donc voilà. Et ici, on est toujours sur, d'accord, du 960 l'an dernier, ce qui est pas mal, du 600 l'an dernier. C'est bien, sachant qu'on n'a pas fait une année complète, hein, l'an dernier. Voilà, donc on est plutôt pas mal. Cette année, ils vont faire, peut-être pas, j'ai pas regardé s'ils étaient complets au début de l'année, mais en tout cas, dès l'année prochaine, ils reprendront des années complètes au niveau des pâturages de moutons. Donc voilà, donc l'avantage aussi d'avoir cloné ces moutons, enfin cloné, on a cloné le pâturage, hein, on n'a pas cloné le mouton. Attention, euh, ce serait un peu abusif, mais l'avantage c'est que si on a une épidémie qui se déclenche là et qui ravage le troupeau, bah, il faudrait qu'en fait on ait les deux épidémies au même moment pour que ça ravage totalement tout. Ce qui serait quand même pas de bol. Donc
On va continuer. Donc là c'est cool, au niveau des outils rudimentaires on est plein, mais c'est stupide parce que c'est pas des outils rudimentaires qu'on voulait. C'est carrément autre chose. Donc espérons qu'il ait mis des outils... Ah non, voilà, c'est ça en fait, on a mis masse d'outils rudimentaires. On a très peu d'outils en acier. Alors là le but ça va être de faire quoi? Et ben ça va être d'essayer de stocker des outils rudimentaires là-dedans. Essayer des boîtes au moindre échange. Donc, outils rudimentaires. Voilà. C'est pas des choses qui coûtent très cher, mais voilà, faut essayer de les mettre dans la boîte. Je sais même plus quoi virer pour libérer de la place pour les outils rudimentaires. En fait, on a tellement de nourriture stockée là-dedans que c'est même plus croyable. Alors, tac tac tac, donc on a un travailleur en plus. Voilà, donc on va repasser à 12 mineurs, 16 fermiers. On est pas mal. Donc là, ce qu'il va falloir garder, garder à l'œil, c'est la production de nourriture et la consommation de nourriture, notamment en début d'année. On voit que voilà, c'est pas trop mal. En fait, toute l'année, on va pas avoir un retard si énorme que ça sur la première partie de l'année. Peut-être 1000, peut-être 2000 en max. Et on voit qu'on a un tampon de plus de 30 000 unités de nourriture. Donc voilà. Donc là l'avantage c'est qu'on n'a plus besoin en fait d'avoir de chercher des zones de rentabilité extrême de nourriture, vu qu'en fait en quelques champs on a de quoi produire extrêmement de nourriture. Donc fin du printemps 71. On va regarder, donc on garde à l'œil tout ça. Hein. Est-ce que donc le fer ça remonte, donc ça c'est plutôt bon signe. Est-ce que le charbon continue à monter? Oui, visiblement. Donc il devrait plus ou moins stagner au cours des prochaines années, le charbon, mais c'est pas grave, c'est plus ou moins ce qu'on veut. Étant donné que ce qu'on veut c'est surtout alimenter les forges. Le charbon pour l'instant ne nous servira pas à autre chose. Puisqu'on l'a vu, la briqueterie, notre intérêt dans la briqueterie, c'est avant tout de faire du charbon de bois pour ensuite potentiellement faire des briques avec du charbon de bois. Donc là, en fait, on va switcher régulièrement, donc charbon de bois, briques avec des charbons de bois, briques avec des charbons de bois, etc., etc. Donc là, on va augmenter le stockage de combustible. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est ce que je disais, comme on n'a pas de différenciation entre le charbon et le reste, ça nous empêche d'avoir une réelle limite pour le charbon et une réelle limite pour les combustibles de maison. Donc ça y est, là c'est plein de partout, encore une fois. C'est incroyable. C'est franchement incroyable. Donc là j'en referai un ici, j'en referai une ici de grange je pense. Le but là ça va être de stocker un max de choses. Hein. Alors du silo à grains. Donc là on va partir sur des éléments un peu plus voilà, un peu plus touchy. Donc grand entrepôt semi-enterré. Donc ça nous intéresse grandement.
construire là. On va construire un autre ici. Alors. Alors, ces deux entrepôts là, ils ont une particularité énorme. C'est qu'ils vont pouvoir stocker un nombre incroyable de ressources. C'est abusif, hein, vraiment. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va switcher cette grande forge quelques temps sur des solives. On laisse ici les outils en acier. On va passer donc cette grande forge sur des solives qui vont nous permettre donc de construire ces grands entrepôts semi-enterrés. Ces grands entrepôts semi-enterrés, ça va être grosso modo le centre névralgique de stockage de tout notre village. Donc je les ai mis là parce qu'en fait je vais mettre la plupart des éléments, l'industrie va se retrouver par ici. Du coup je vais faire une route ici, enfin, ici ou ici, on ne sait pas encore trop, ça dépendra de ce que je mets dans le coin. Mais ce qui est sûr, c'est que du coup on va se retrouver avec une route qui va faire comme ça, au minimum. Et les industries vont venir déposer la plupart de leurs ressources là-dedans, que le marché viendra récupérer, etc. Et on n'est pas si loin que ça du marché, du coup le marché va pouvoir répartir toutes les ressources comme ça. Et même si le marché est complet, comme c'est le cas à l'heure actuelle, eh ben on pourra quand même, enfin, les gens vont quand même pouvoir venir. Qu'est-ce qui se passe ici? Le matériel nécessaire n'est pas prêt. Ah oui, il manque de l'argile en fait. Donc ici on va passer sur de l'argile. On a quelqu'un ici, fin de l'hiver 71. Une graine de pacanier. Oui, bah déjà on va essayer de delete ces 18 outils là. On est largement en dessous pour l'instant. Voilà, parfait. Je surpayer les marchandises de 11. Graines de poucanier. Alors par contre on va... Voilà, commande spéciale, donc les graines. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui va nous intéresser? On a dit que graines d'abricotier ça pouvait être pas mal. Pommier c'est sympa aussi. Carottes. Potentiellement. Coton. Vigne nous permettrait de faire du vin. Pommes de terre. En fait, techniquement, je pourrais tout demander et n'enlever que ce que j'ai déjà. Noyer. Tabac. Radis prunier. Mûrier blanc, mûrier rouge. Érable. Je en demande pas mal, hein, c'est juste pour avoir potentiellement quelque chose dans le lot. Cerisier, on a déjà. Rose bambou, betterave. Voilà. Bon. Comme ça, la prochaine fois qu'il viendra, il essaiera d'avoir au moins une ou deux de ces graines là. Ce qui nous permettra de faire des échanges pour diversifier tout ça. Orge, canne à sucre, mouron, cerise, pécan. Ah ouais, donc en fait c'est pour faire des noix de pécan. La quantité de fer en réserve est très faible. Donc ça c'est tout simplement à cause des solives en acier. En train de produire des solives en acier, ça consomme énormément de fer. Notamment aussi ici un... Oula. Voilà. C'est qu'on en avait 16 à produire des solives en acier. Du coup on se retrouve à être très faible en fer. Alors j'aimerais bien que... Voilà, il termine. Et ici on va repasser sur des outils en acier. Donc voilà. Donc, en espérant qu'ici ça ait libéré de la place pour les outils rudimentaires, c'est parfait. Les outils rudimentaires normalement je n'en ai plus. Hors zone d'échange. Ça m'intéresse. Oh, ah, donc, inventaire, entrepôt, par nom, donc pour avoir les outils, avec les outils, outils rudimentaires 0, outils en fer 7, outils en acier
65. Donc là le but ça va être de voir les outils remonter avec seulement des outils en dessous. Donc ici il faut voir, voilà, est-ce que le fer va remonter? J'espère bien. Car s'il ne remonte pas, ça veut dire qu'on a un problème de production de fer. Là par exemple, si on regarde sur 2 ans, en fer, on consomme 150 de fer alors qu'on en produit 101. C'est très très loin de ce qu'on devrait. Donc on va augmenter et ici on va passer à 9, on va mettre 10. Et on va essayer d'augmenter tout ça. Donc voilà, donc notre prochain objectif c'est de réglementer tout ce système de stockage du fer, ou de production du fer. Et sachant qu'en plus cette mine va devoir passer en mine profonde assez rapidement. Sachant qu'ici on n'a toujours pas réussi à avoir suffisamment d'huile de... donc il faut maintenant qu'on commence à regarder hein, pour stocker 300 à 400 huiles, viande de bœuf, pain aux noix, viande de phoque, blanc de baleine. Alors voilà, donc le blanc de baleine, on va en prendre. Voilà, donc blanc de baleine. Et là, c'est ici. Non, c'est pas ici. Pourtant, il me semblait que c'était ici. Où ça se passe déjà? Ah merdoum. Alors on va regarder, mais ça doit être dans le pressoir du coup. Tissage, verre à soie, charbonnière, verrerie, atelier du scierie non, cabane du rivage non, d'auteur non, exploitation vinicole, séchoir, disqualifier, ils font sécher du tabac pour... ouais, ok, ça ne nous intéresse pas. Sucrerie, voilà le pressoir, donc on va essayer de le construire ici. Donc il va venir, voilà, mettre du fer, donc c'est bon là, en fer à 8 visiblement on est bon. Donc on va augmenter, histoire d'avoir des bons ratios à droite et à gauche. Donc là on a pas mal d'étudiants qui arrivent en renfort. Et donc on est début du printemps 73, donc comme j'avais dit, on faisait les années 71, 72, 70, 71 et 72, donc on va arrêter l'épisode ici. Donc j'ai acheté du blanc de baleine, je vais pas expliquer tout de suite, non, mais j'ai acheté du blanc de baleine pour faire de l'huile de lampe. L'huile de lampe, c'est ce qui va être requis ici, le petit 120 que vous voyez, c'est de l'huile de lampe en fait, qui est nécessaire, et cette huile de lampe se fait, il me semble, à partir de blanc de baleine. Annuler la destruction. Ici par contre ce sera toujours, voilà, c'est toujours des bougies. Des bougies on en avait, normalement il n'y a pas de raison qu'on n'en ait plus, on aura suffisamment de bougies, normalement voilà 340, on a suffisamment de bougies pour transformer ces deux mines là en mines profondes. C'est pour transformer en fait en carrière très profonde, et ici en fait on transformera la mine en mine profonde quand elle passera en dessous des 20% je pense. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode et donc la suite des aventures de notre petit village sur Banished. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à aimer la vidéo si elle vous a fait plaisir, à venir sur Twitter et sur Twitch, vous abonner aussi, les liens sont juste en dessous de la vidéo, et en troisième lien juste en dessous de la vidéo, vous avez aussi le lien de la web TV sur laquelle je stream assez régulièrement, Pixel Prep, je vous invite à y passer. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.